bientôt près d'un mois que la police a lancé l'opération Mbata Bakolo. L'opération se poursuit normalement. Nous sommes sur le terrain, mais effectivement, il y a eu quelques dérapages au niveau du côté de la police. Mais ça a été réparé. Bon, il y a quelques policiers qui ont été radiés des effectifs de la police. Mais les policiers, les 17 policiers dont on parle, qui ont été radiés des effectifs de la police, ce ne sont pas des policiers qui ont été radiés suite à l'opération Mbata Bakolo. Parce qu'on prête à confusion cette situation. Il y a eu des policiers qui ont été radiés, qui ont violé Awisso. Il y en a qui ont volé les postes téléviseurs dans les domiciles des autorités, dont je ne peux pas citer les noms ici. Mais les policiers qui ont commis, suite à l'opération Mbata Bakolo, il y en a au total, à ma connaissance, 8. Et ces 8 sont présentés au procureur de la République. Plus tard, ils auront des sanctions. Voilà, il y a eu comme confusion entre les 17 policiers qui étaient radiés des effectifs de la police. À cause de leur indiscipline. À cause de leur indiscipline. Le reportage est passé, on a expliqué, on a montré ici à la télévision congolaise, mais malheureusement, les gens ont pris ça de travers. Les médias de la RDC ont voulu... bon, je suis rarement un peu ces médias, parce que, franchement, je le dis, hein, parce que au début, on nous a donné l'information qu'il y a eu beaucoup de chaînes, en RDC, mais quand je suivais ces chaînes, franchement, je tournais le bouton, je revenais toujours chez moi, parce que j'ai constaté que la profession ne se fait pas comme il se doit en RDC. Ça ne peut pas nous influencer. Ça ne peut pas nous influencer. Ils ont leurs règles, ils ont leurs normes, ils ont leur déontologie. Nous sommes un pays assez organisé, puisque chez nous, on a même notre Conseil supérieur de la liberté de communication ne donne pas assez d'espace aux médias de violer, par exemple, la liberté des autres. Ces histoires-là, si ça se déroulait chez nous, on aurait vu le président Mvo, par exemple, descendre dans les autres chaînes pour sanctionner peut-être certaines chaînes où, bon, la RDC a ses réalités. Vu ce désordre-là, est-ce que la confusion est due au fait que nos amis d'en face, de par nos liens historiques, considéraient Brazzaville comme une province de leur pays ou quoi? Bon, ça, il faut quand même le soulever. L'opération s'est déroulée. Le Congo, c'est un pays entier qui est indépendant. Et le Congo est libre d'exercer. Et ce n'est pas la première fois que la police lance une opération. Il y a eu l'opération Pili ici, où on a détruit les faux médicaments. Moi, j'ai accompagné la police. On est allé détruire les médicaments jusqu'à minuit, quelque part. Mais il n'y a jamais eu beaucoup de boucans comme ça. Et lesquels nous vendaient des faux médicaments? Ce ne sont pas les étrangers, ce sont les étrangers qui nous vendaient les médicaments. Nous sommes allés au marché Total, c'est des étrangers. Les faux médicaments viennent d'où? Ce ne sont pas des médicaments fabriqués ici au Congo. Il n'y a pas une usine qui fabrique les médicaments pharmaceutiques au Congo. On a détruit les médicaments, mais je déplore un peu le fait que cette opération... Finalement, bon, je peux dire que l'opération n'est pas finie. L'opération n'est pas finie, cette opération pourra se poursuivre. Mais actuellement, je suis sorti, une dame m'a interpellé dans mon quartier, il m'a dit, mais vous parlez dans notre quartier ici, au moins il y a de l'ordre, mais au marché de Wenzé, les étrangers sont encore là, en train de vendre les faux médicaments. Je crois qu'on doit... Maintenant, ils sont encore présents, actifs dans le marché de Wenzé. Ils sont encore présents dans le marché de Wenzé, en train de vendre les faux médicaments. On espère que... C'est ravitaille où on fait ces gens-là. Les médicaments viennent de l'étranger. De l'autre côté de la rive. C'est en RDC, ça, il faut être clair. Les médicaments traversent par le fleuve ici. Nous soutenons la police dans cette opération. On espère que les autorités de la police, en suivant cette révélation que vient de faire Madame Bassi sur le fait que le marché de Wenzé, évidemment, je me rappelle, c'est juste à l'entrée du marché de Wenzé où on voit les vendeurs de produits pharmaceutiques exposés à ciel ouvert. Évidemment, ce sont des sujets étrangers qui vendent ces médicaments. Sont-ils détenteurs de leurs papiers
pour résider au Congo et puis vendre, ceux qui nous suivent ce soir, la police va peut-être s'en occuper. Madame Bikoumou, l'opération Baté Abakolo suit son cours. Vous êtes avec nous ici au Congo, vous suivez ces questions. Comment appréciez-vous le déroulement de l'opération à ce jour? C'est une très bonne opération parce que c'est une opération qui était longtemps attendue par le peuple congolais. Parce qu'aucun peuple au monde ne peut être égoïste ou encore avare de son intégrité. Dans tous les pays du monde, l'intégrité territoriale se préserve et donc on ne pouvait pas continuer à observer cette situation. C'est vrai que pour nos amis d'en face, ils étaient déjà habitués à cette facilité, à se laisser faire, qui avait été laissé faire, évidemment, permettez-moi la redondance, durant toutes ces années. Et ça se comprend hein, qu'il soit fâché aujourd'hui parce que quand vous avez habitué le voisin à venir suivre la télé dans votre maison, à venir manger, à venir se servir, le jour où vous prenez des mesures disciplinaires, c'est clair que la personne ne supporte pas. Mais moi, ce que je conçois mal, c'est quand même l'attitude de ces gens-là que nous avons longtemps hébergés, de ces gens-là que nous avons entretenus sans exiger quoi que ce soit de leur part, des gens qui venaient trouver leur possibilité de vivre, qui venaient gagner leur vie dans notre pays, à qui on fait comprendre qu'il y a quand même un temps pour chaque chose. Il est temps que les choses rentrent dans l'ordre dans notre pays et voilà comment nous pensons procéder et que ces gens-là aujourd'hui se mettent à passer toute une journée, tout le temps à se révolter contre nous, à nous insulter. C'est non seulement de l'ingratitude et aussi de la méchanceté. Donc pour moi, c'est une opération qui est la bienvenue parce qu'on ne peut pas continuer à concevoir que sur un territoire souverain, je dis bien souverain, indépendant, que des gens se permettent de venir quand ils veulent pour s'y installer et non seulement pour s'y installer, pour pouvoir de surcroît poser des actes criminels, venir encore créer de l'insécurité dans un pays. Donc c'est une mesure... Madame Bikoumou, quand je suis certains médias français, par exemple, à relayer ce qui est dit par nos amis de la RDC, du genre, non, au Congo-Brazzaville, on expulse les ressortissants de la RDC, sans tenir compte des droits de l'homme. Est-ce qu'il est possible à un Congolais de chez nous, sans papier, de résider sur le territoire français, qui soit arrêté, bon, qui soit pardonné, comme on semble nous l'exiger intelligemment? Avant de parler même de ces ressortissants congolais qui se retrouveront en France, moi je dis d'abord que les médias français ne sont pas des modèles. Tout à l'heure, on déplorait le comportement des médias de la RDC. Mais ce sont des médias qui ont des lignes éditoriales qui sont bien dictées. Nous savons ce qu'ils veulent à notre endroit. Ça, on n'est pas dedans. Nous savons ce que nous faisons. Nous avons des textes. Vous avez même le texte devant vous. Nous avons un décret. Et dans un pays, les lois doivent se respecter. Alors, si nous avons des lois et que nous ne pouvons pas faire respecter dans notre pays parce que les Français auraient dit ceci ou cela, je suis désolée. Les Français, même quand ils expulsent les Congolais, ils sont menottés même dans l'avion. Ils arrivent à l'aéroport de Roissy, nous les voyons, en train d'être traînés comme des petits vulgaires voyous, jusque dans l'avion, menottés durant 7 heures de vol jusqu'à Brazzaville. Personne n'en parle. C'est la France, n'est-ce pas, le pays des droits de l'homme où l'on respecte soi-disant des... Donc ils sont très mal placés en ce moment pour nous faire des leçons de morale en matière d'immigration, parce que ce sont eux-mêmes qui étaient venus nous chercher pour nos richesses. Et quand nous sommes arrivés là-bas, après, ils nous ont expulsés parce qu'il fallait bien mettre des limites. Aujourd'hui, nous avons des bonnes relations, je n'en dis qu'on vient pas, avec la RDC, de la même manière que le Congo a toujours eu des très bonnes relations avec tous les pays voisins, comme par exemple le Gabon à l'époque. Le président du Congo entretenait des très bonnes relations avec feu Omar Bongo Ondimba. De surcroît, une Congolaise, Edith Lucie Bongo, non, je crois, c'est juste un cas. Edith Lucie Bongo était première dame, mais ça ne nous avait pas donné le droit, nous Congolais, parce qu'on avait Edith Lucie Bongo d'aller envahir. Et pourtant, il y avait beaucoup plus d'avantages à l'époque dans ce pays. Donc c'est comme nous avons des très bonnes relations avec la RDC, mais il faut que l'intégrité territoriale de chaque pays soit respectée. À eux aussi de faire appliquer la loi chez eux, nous n'en disconvenons pas. Et bien, pour l'instant, qu'ils respectent cette mesure. J'en sais quelque chose en RDC. Oui, ils viennent demander. Je ne peux pas me permettre de me rendre en RDC sans un laissez-passer. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'est pas reconnu. C'est pas possible qu'un étranger puisse résider sur le territoire de la RD Congo pendant quelques minutes sans titre de séjour. C'est pas possible. Il débarque tout de suite, on vous demande. Et il vous suffit simplement d'un... Mais c'est légal et pourtant... Attendez, Tiaz. Roselyne Mvula, vous aussi, vous avez peut-être un point de vue sur cette opération Baté Abakolo. Vous êtes dans un quartier populaire, comme nous d'ailleurs. Comment est-ce que l'opération est appréciée dans votre coin? Écoutez, Boris, vous savez que le sevrage est difficile pour nos amis d'en face qui viennent ici. Le Congo, c'est le pays de cocaïne, le Congo, c'est l'Eldorado. Donc, arrêter ce que je nommerais par cet envahissement, c'est pour eux quelque chose qui n'est pas bien. Je crois que pour les Congolais, cette léthargie des pouvoirs publics
n'a que trop duré. Donc aujourd'hui, c'est une bonne décision que nos autorités, notamment la police, prennent cette décision d'exécuter cette opération qui, à mon avis, n'a le sens que mettre fin aux choses insensées que le Congolais vivait. Maintenant, quant à cette campagne médiatique que nos amis d'en face mènent contre le Congolais d'ici, parce que cette opération, c'est une guerre qu'on a lancée avec la RDC. Je crois que c'est pas, comme vous avez dit, la RDC ou ces médias ne sont pas vraiment un modèle pour nous. Donc, ce que je dirais aux autorités, notamment celles qui ont la charge de mener cette opération, c'est de la mener jusqu'au bout. Je crois que le salut pour le Congolais est à peine visible déjà. Moi, j'ai suivi, moi, je dis, bon, quand on parle des médias, mais je crois qu'il y a certains médias qui font bien le travail. J'ai suivi B1. Contrairement à ce que Molière, qui n'est pas un modèle, déjà, moi je dirais que c'est une chaîne à vocation sensationnelle. Ce qu'ils font, c'est du sensationnel. Mais j'ai suivi B1 qui a fait un travail professionnel en faisant la comparaison entre les expulsions qui se réalisent au Congo actuellement et ce qui se fait, notamment pour les sujets de la RDC en Angola. Mais ils sont passés à tabac, ils sont maltraités, molestés comme des animaux. Mais je crois que chez nous, c'est l'humaniste. C'est bizarre. Voilà. Entre l'Angola qui bastonne, et le Congolais qui accompagne. Nous vous accompagnons calmement, vous rentrez chez vous, avec tout ce que vous avez. Tout au début, puisqu'on dit qu'il y a eu des débordements, vous savez que c'est des expulsions, comment on appelle, expulsions naturellement. C'est des gens que vous allez faire partir de force. Il y en a qui ne veulent pas. Mais à la limite, il faut utiliser la force. Mais je crois que les sujets de la RDC, parce que quand on voit les statistiques au départ, ou sinon les expulsions forcées, ils sont combien? Je crois que 900 seulement, contre 50 000. Les expulsions volontaires, mais je crois que même les sujets... Expulsions, 900, on est autour de 900 d'après les chiffres de notre police nationale. Mais les départs volontaires sont plus nombreux, parce que le problème, pour ceux qui nous suivent ce soir, nous avons une longue frontière terrestre et fluviale avec la RD Congo. On a plus de 2500 km de frontières, et donc la facilité, la fréquentation entre les deux peuples est très facile du fait que le Lingala est parlé de l'autre côté de la rive. Le Lingala est parlé ici au Congo-Brazzaville. Depuis des décennies, nous entretenons de très bonnes relations, et donc le déplacement entre Kinshasa et Brazzaville étant facile, entre les différentes localités au nord et au sud du Congo étant facile, il y en a qui pouvaient venir s'installer ici sans remplir la moindre formalité. Maintenant que le gouvernement de la République du Congo a demandé que tous les étrangers résidant sur notre territoire puissent être en règle, c'est normal, nous sommes dans une communauté appelée CEMAC. Dans cette communauté aujourd'hui, nous avons même un passeport qui devrait nous permettre de nous balader librement. Mais si la Guinée équatoriale et le Gabon font de la résistance jusqu'aujourd'hui, c'est peut-être dû au fait que le flux migratoire dans notre pays aussi est très important. Il y a trop. Regardez, malgré le bruit que font nos amis d'en face, jusque-là, on n'est même pas à 100 000 expulsés. On n'est même pas à 10%. Même pas. C'est dire que la présence des étrangers est assez abondante dans notre pays. El Chevre Diaz. Oui, merci Boris Loïbara. Tout à l'heure, Estelle Bikoumou citait certains médias, etc. Vous savez que entre la RDC et le Congo, il n'y a pas de guerre. Comme je disais dans un certain édito, il n'y a pas le feu. C'est-à-dire que les relations sont bonnes diplomatiquement, mais en fait, c'est la rue. La RDC est un pays qui subit assez l'influence de la rue. Et cette rue-là a un certain pouvoir. On va le dire comme ça. Et puis les médias de la RDC. Je disais qu'il n'y a pas de guerre. Et la guerre, elle est médiatique. Les médias de la RDC allument le feu. Les médias de la RDC communiquent. Les autorités de la RDC communiquent. Parce que lorsque vous avez un député, lorsque vous avez un sénateur, un ministre qui passe à la télévision en train de dire certaines choses, je pense que ça influence aussi les populations qui vous écoutent. Et quand les journalistes qui manquent de professionnalisme écoutent ce que la rue rapporte
sans preuve, sans objectivité, là aussi il y a problème. Est-ce que vous comprenez? On vous dit en lingala, Bazo Bomabiso Nangambo. Ça veut dire quoi Bazo Bomabiso Nangambo? On nous extermine de l'autre côté de la rive. C'est-à-dire que comme Bazo Bomabiso Nangambo, on aurait vu des corps dans la rue. On ne voit pas ces corps. Ils disent Bazo Boakabiso Namaï. C'est-à-dire que les Congolais jettent nos amis de la RDC dans le fleuve. Mais à la Croix-Rouge, ici, on a recueilli combien de cadavres? La Croix-Rouge est là, tout ça on ne voit pas. On dit Bazoti Abiso acide Nakatiamaï. C'est-à-dire que les Congolais d'ici prennent de l'acide, mettent dans l'eau que boivent les amis de la RDC. C'est le même réseau. Ils ne meurent pas. Ils vous disent Bati Biso dans la morgue, Nasalika toujours dans la morgue. Donc dans le foie de la morgue, c'est quand même des morts vivants qui sortent, qui vont parler de l'autre côté. Et les journalistes de là-bas ramassent cela et ils mettent. Moi, je félicite, j'apprécie, j'allais dire, le ministre de la Communication de la RDC qui a fait un point de presse avec beaucoup d'objectivité. Il n'y a pas de fait. On est en train de parler comme ça dans le néant. On ne voit pas ces gens. Mais on sait aujourd'hui, on va se le dire, j'ai dans les yeux, on va pas se cacher, on va pas se voiler la face. Lorsque vous avez des voleurs à Brazzaville, généralement, pourquoi les gens de la RDC ont la mauvaise réputation? Est-ce qu'on va être contre eux dans le monde entier? Non. Les Aérois, excusez-moi, les ex-Aérois, les gens de la RDC, je ne dis pas tous. Il y a des intellectuels dans ce pays, il y a des cadres dans ce pays. Mais il y en a en majorité, ceux qui généralement font l'immigration clandestine. Là, les clandestins qui viennent, c'est des gens qui viennent des villages, c'est des gens désœuvrés, des gens qui viennent comme ça. Et quand ils arrivent dans des pays, ce sont des voleurs, ce sont ceux-ci. Et vous savez que dans le quartier, avant que la police n'arrive, quand on attrape un voleur, fût-il congolais ou RDCA, c'est la rue qui se met à taper. Aujourd'hui, des gens ont des cicatrices, des gens ont des plaies qu'ils ont ici, je ne sais où. Ils vont dans leur pays et ils disent que voilà, ce sont des plaies. Mais il n'y a pas de preuves. Il faudrait que la presse de la RDC essaie de comprendre. Moi, j'ai suivi un journaliste de là-bas, en zappant sur les chaînes, on l'appelle Jacques Indala, qui avait un discours incendiaire. Mais hier, je pense que le point de presse de leur ministre de la Communication a dû changer son regard. J'ai suivi son émission, il était invité à une émission, il a essayé de faire la part des choses. On ne peut pas tuer des gens ici. Je ne vois pas les populations. Mais nous avons des gens de la RDC dans nos administrations. Bien Quelque sûr. Part aussi, nos autorités, il faudrait qu'ils essaient de rendre service au peuple congolais. Aujourd'hui, nous passons à la télévision, on voit nos visages, on essaie de parler pour la République. Nous parlons pour la République. Et aujourd'hui, demain, on verra, on me dit que là, quelque part, on voit un flux d'étrangers avec de l'argent en train d'attendre des actes de naissance. Mais il y a des procédures. On ne peut pas vendre une carte d'identité. On ne peut pas vendre un acte de naissance. C'est ce qui se passe dans notre pays et on doit en parler. Quand on n'en parle pas, c'est pas normal. Mais justement, ceci commence à trouver réponse parce que si tu es étranger, tu es détenteur d'une carte nationale d'identité, vous devez produire votre décret de naturalisation. Voilà. Or, dans ce qui se passe, il faut recadrer les choses. Il ne s'agit pas ici de s'adresser à la RDC. Nous sommes en train de soutenir notre opération Mbate Abakolo qui nous a ramené l'ordre. Parce qu'avant le déclenchement de cette opération, les Koulouna faisaient rage à Brazzaville. Koulouna, ce n'est pas un jargon congolais. C'est un jargon que nous avons importé de la RDC. À l'époque, quand on entendait parler de Koulouna, on suivait ça sur leur chaîne. On ne savait même pas de quoi il s'agissait. Après, curieusement, le phénomène a pris corps ici, après que les autorités policières de la RD Congo aient déclenché l'opération, je crois, Likofi 1 ou je ne sais pas, Likofi 2. Likofi, il y a eu deux versions de cette opération. La frappe de la police là-bas a fait que les bandits traversent de l'autre côté la rive et conséquence, l'insécurité s'est généralisée. Nous, les Congolais de Brazzaville n'ont pas la culture de tuer avec les machettes. On n'en utilise pas, c'est pas notre culture. Curieusement, on a un genre de banditisme nouveau qui a commencé à habiter nos quartiers. La nuit, tu pouvais plus te balader. Même pour un petit téléphone, on pouvait te tuer avec de la machette ou un couteau. Conséquence, les autorités, la police ont pris leurs responsabilités aujourd'hui. Vous savez, dans les départs volontaires des amis de la RDC, on parle de près de 50 000 départs volontaires. Ça, ce n'est pas la police qui est allée dans les quartiers. Non. Pour l'instant, la police nous demande de dénoncer. Là, je crois que Roselyne voulait peut-être avoir un petit témoignage. La police nous demande à tous les Congolais qui nous suivent ce soir, nous relayons encore ce message, il nous faut dénoncer les étrangers que nous avons dans nos parcelles. Pas seulement des amis ex-aérois, tout étranger, fut-il malien, sénégalais, libanais,
nous les avons dans nos quartiers, puisque Brazzaville est parmi les villes les plus sûres du point de vue sécuritaire en Afrique. Voilà. Et ce qui fait que les étrangers ne choisissent pas seulement un quartier pour y habiter. Nous avons la mission de les dénicher, dire à la police, on voit les chefs de quartier, les chefs de bloc passer, demander aux populations de dénoncer tous les étrangers qui y sont. Vous voyez les amis qui parlent de l'autre côté de la rive, comme quoi ils étaient ici, ils ont été malmenés. D'aucuns sont détenteurs de la carte nationale d'identité, obtenue frauduleusement d'ailleurs. Parce que si on vous demande de produire le décret de naturalisation qui vous donne droit à la nationalité congolaise, ils n'en ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir les cartes nationales d'identité? Peut-être une certaine faiblesse de notre administration, soit. Mais maintenant là, les autorités du Congo-Brazza ont dit, non, vous devez être en règle. Est-ce que c'est pas normal, Madame Bassi? Merci, Iloï Ibarra. En tout cas, franchement, moi, je continue à féliciter la police qui est en train de faire son travail. Mais ce travail-là devait être soutenu par la presse, par la population, par les chefs de quartier, les chefs de blog, les hommes d'église. Je reviens sur les hommes d'église. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers parmi ces hommes. Effectivement. Ces fameux pasteurs, ces fameux prophètes, ces fameux bishops. Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, tout ce tralala des hommes d'église viennent de la RDC. Mais quel exemple ils nous montrent ces pasteurs? Quel exemple? Ils viennent ici pour s'enrichir. Moi, j'ai sillonné les églises de réveil exprès. Je vais ici, je vais là, mais j'ai vu ce qui se passe dans ces églises. Alors, nous avons des pasteurs ici au Congo. Il faut comprendre qu'il y a une mentalité de nos voisins de la RDC. Franchement, ils ne sont pas obligés d'écouter ce que je dis, mais ils savent que dans leur pays, il y a le banditisme dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a un pasteur congolais qui se retrouve en prison? On a déjà trouvé des pasteurs de la RDC en prison. On nous a montré des pasteurs qui sont venus même ériger des églises ici, qui se retrouvent en prison. Ceux qui venaient faire leur numéro ici se retrouvent en prison. Mais est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de pasteurs? Il n'y a pas de prêtres? On ne prie pas? Mais eux qui... Dieu ne parle qu'à eux. Les Congolais de la RDC qui ont venu donner l'impression qu'eux, ils connaissent tout, ils voient tout, mais personne n'a prophétisé sur l'opération Bataille à Bakolo. Voilà. Personne n'a prophétisé sur l'opération Bataille à Bakolo qui défait la chronique aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on va dans les églises en question, mais les églises sont devenues vides. Il n'y a plus personne là. On va faire un reportage là-dessus. Je vous annonce officiellement que le porte-parole de la police l'a précisé, 900 étrangers de la RDC ont été rapatriés. Officiellement, 900. Et 50 000 sont partis volontairement parce qu'ils n'avaient pas de papier. Et là, c'est pas encore fini. On n'est pas à 10%. C'est pas encore fini puisque j'habite aussi un quartier. J'habite un quartier populaire. Quand je sors de mon quartier, une dame vient vers moi, oh, maman, je sais que tu travailles, enfin, elle me parle en lingala, je sais que tu travailles à la télé, ou la police, tu travailles avec la police. Donc, est-ce que moi je vais aller au beach, transport. Je lui donne quelque chose pour son transport. Et dit, bon, moi je pars mardi. Dimanche, je lui donne le transport dimanche. Mardi, je la vois là. Mercredi, elle est là. Je pose la question, alors tu pars pas encore? Ah oui, maman n'a aucun vendredi. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer sur notre psychologie. Oui. Voir si on pourra céder face à la situation médiatique de l'autre côté de la rive. D'où cette campagne-là. Cette campagne médiatique, c'est justement pour nous déstabiliser, intimider, dire à nos autorités d'arrêter avec cette opération. Je crois que la Russie, comme vous avez si bien le dire, c'est la participation de tout le monde, les chefs de quartier. Moi, dans nos balades dans les quartiers, j'ai interviewé, ou sinon j'ai abordé un chef de quartier qui avait requis l'anonymat. Le chef de quartier me dit non, nous ne voulons pas participer à cette mission parce que à la fin, ils craignent, comment on appelle, les représailles. De la part des étrangers. Si l'opération n'est pas une réussite, parce que on sait que les opérations, si l'opération s'arrête avant la fin, ils craignent les représailles. Donc,
D'où la police ou les autorités qui ont la charge de mener cette opération doivent rassurer tout le monde, les chefs de quartier notamment, parce que la réussite, je crois à mon avis, dépend des chefs de quartier, eux qui vivent au quotidien avec les gens, eux qui devraient maîtriser. Moi je suis républicain. Oui, c'est vrai. J'aime ma République, j'aime le Congo. Et si je suis là, c'est parce que j'aime ce pays. Le drapeau congolais a été... Le drapeau de chez nous. Le drapeau, donc vert, jaune, rouge. Le drapeau vert, jaune, rouge a été brûlé devant l'ambassade du Congo-Brazzaville en RDC. Et dans la vidéo, je vois des policiers de bleu vêtus, parce que la police en RD Congo en RDC est vêtue de bleu, a un uniforme bleu. J'ai vu des policiers, ils ont brûlé notre drapeau. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? C'est dû à quoi? Aujourd'hui, on a lancé l'opération Mbate Abakolo. Dans un pays, il y a toujours une opposition, un pouvoir, donc une majorité. La société civile. Il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Mais pour l'intérêt du pays, le oui et le non doivent faire un pour les valeurs de la République. On l'a vu, des situations similaires aux États-Unis, on a vu des situations similaires en France. Au Zimbabwe. Excusez-moi. Nous avons des étrangers ici qui habitent le Congo en situation irrégulière et ça fait longtemps. Mais aussi, il faut le dire, il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Encouragés par certaines de nos autorités. Bien sûr. Ce sont ces autorités qui appellent, même pour l'opération Mbate Abakolo. On amènera quelqu'un au beach, ou je sais pas comment, il est le beau-frère d'une tierce personnalité, on appellera pour dire non, tu dois pas partir. Malheureusement, ça passe. Oui, justement, les consignes sont sévères. Nous, les consignes sont sévères, il n'est plus possible aux Congolais de protéger que les non-papiers. Les Congolais souffrent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur la tête des Congolais? C'est cette peur d'être trahi demain, de dire que telle personne n'est pas en situation régulière, on vient, on ramasse la personne pour la rapatrier dans son pays. Une semaine après, vous verrez la même personne dans un coin de rue en train de vous narguer. Dans nos administrations, je dis dans nos administrations. Mais c'est dû à... Qu'est-ce qui autorise ça? Il y a une situation qui a existé jusqu'au 3 avril 2014. Parfois, nos autorités, parfois, nos compatriotes préféraient travailler avec les étrangers, fussent-ils en situation irrégulière. Mais depuis le 4 avril, tout a basculé. Personne ne protège un étranger en situation irrégulière. Il n'est même pas autorisé aux étrangers de régulariser leur situation. Parce que, on se souvient, Mme Bassi était avec moi sur le plateau, le porte-parole de la police a dit, il ne s'agit pas d'une campagne de régularisation. Des papiers, non. Non. Vous étiez au Congo depuis des mois, depuis des années. Bon, il y a des dispositions légales qui existent. Si vous n'avez pas fait vos papiers, c'est votre problème. La conséquence est claire, vous rentrez chez vous. C'est ça. Si les amis d'en face font du bruit, ça n'engage que... Bon, heureusement que le ministre de la Communication, de l'autre côté, a été clair en disant jusque-là, c'est seulement de 5 à 8% de leurs ressortissants ici. Donc, si on a 50 000 départs volontaires, on est à 5 à 8%. Ça signifie qu'à 20, 25, 30%, ils seront ce que nous avons vu là multiplier peut-être par 10. Madame Bikoumou. Merci. En fait, moi, j'allais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Roselin Voula, quand il a parlé des chefs de quartier qui ne voulaient pas réellement se mêler. Ça, c'est de la lâcheté. Et moi, je crois que ce genre de chefs de quartier, ils doivent être virés. Non, ils ne sont pas conséquents. Parce que moi, je crois qu'au nom de la patrie, on n'a pas un quelconque intérêt, même pas sa personnalité, à préserver pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la patrie. Tu l'as dit tout à l'heure qu'on était ici parce qu'on ne pouvait pas concevoir qu'il y ait des opérations d'une telle portée, une opération que moi j'appellerais historique pour notre pays. Parce qu'on a même dit que Congo Zoba, parce qu'il y avait une légende, il y avait une légèreté terrible, il y avait une hospitalité légendaire qui a débordé. Et voilà ce que nous subissons. Ça veut dire que tout cela a existé depuis tout ce temps, depuis l'histoire du Congo. Mais il faut savoir remettre de l'ordre dans les choses. Même la Bible qui parle de l'amour, de tout, dit il y a un temps pour chaque chose. Ça veut dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Et même quand on parle des amis d'en face,
Moi, j'ai suivi leur gouverneur André Kimbuta qui demande au Congo d'arrêter. Au nom de quoi? Est-ce qu'ils ont le droit d'exiger que nous puissions arrêter une initiative qui est louable pour l'intérêt de notre peuple? Je suis désolée. Il y a des choses qui peuvent se négocier. Excusez-moi. Et ça veut dire que le Congo-Brazzaville est quand même une terre très importante pour la RDC. C'est vrai qu'il y a de l'intérêt pour les deux pays. Aujourd'hui, on parle de bloquer le beach de Mobila. Il n'y a que les non-sachants. Oui, le beach est ouvert parce que c'est pour des intérêts commerciaux. Donc, il n'y a pas d'ordre à donner à qui que ce soit. Et si le Congo n'était pas important, pourquoi une délégation des parlementaires qui a traversé aujourd'hui pour venir rencontrer ceux de Brazzaville pour pouvoir gérer la question? Mais si eux-mêmes, ils ont du mal à cantonner ce monde-là, 50 000 à ce jour, est-ce qu'ils trouvent ça conséquent qu'ils puissent venir nous envahir? La bonne relation, encore l'amitié, n'est pas une prise en charge. C'est pas une raison pour aller envahir les autres. Et avec quel genre de comportement? 50 000, mais c'est trop, sans papier. Là, on n'est même pas à 10%. On n'est même pas à 10%. Ça veut dire qu'ils sont plus d'1 million. Est-ce que c'est conséquent? Est-ce que c'est comme ça le bon voisinage? Est-ce que le bon voisinage implique l'envahissement des autres? Moi, je dis non. Et puis, vous venez de nous parler, de réitérer encore les propos du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a demandé au maire pour la gouverne de tous, en ma qualité de journaliste, je me rappelle avoir diffusé les reportages ici, où l'ambassadeur de la RD Congo, en République du Congo, est allé rencontrer la communauté congolaise de la RDC à Pointe-Noire et à Brazzaville, demandant à cette communauté de se mettre en ordre. Est-ce que il n'avait pas déjà l'information? L'activité se déroule en septembre-octobre 2013. Est-ce que l'ambassadeur de la RDC n'avait pas eu vent de ce que les autorités congolaises prochainement pourront mener une campagne contre les étrangers en situation irrégulière dans leur pays? Iloï Bara, pour cette question, je peux répondre parce que je suis tout le temps avec la police, je côtoie la police, je fréquente la police. Le porte-parole de la police l'a dit, que l'opération a été menée conjointement avec l'ambassadeur de la RDC au Congo. Il n'y a pas à se lamenter. Il n'y a pas à crier sur tout. Attendez, madame. Les toits. Voilà. L'opération a été menée de commun accord avec l'ambassadeur de la RDC au Congo. Jouons notre rôle, on n'a pas à s'inquiéter à propos. Il n'y a pas à s'inquiéter. Nous sommes corrects, Iloï Bara. Moi, j'ai déjà voyagé avec un expulsé de l'aéroport de Paris jusqu'à Brazzaville. Malgré ses pleurs, malgré ses lamentations, en France, quand tu es expulsé, on ne te laisse pas le temps d'aller faire tes bagages. Non, c'est pas possible. Jamais. Non. On ne te laisse pas le temps d'aller faire tes bagages. Même pas. On t'expulse et on te met dans l'avion. De l'avion, tu te retrouves dans ton pays d'origine. Ça se passe comme ça. Nous sommes même bons. Hein? Nous donnons le temps aux gens d'aller se préparer, ainsi de suite. Mais entre-temps, il faut savoir qu'il y a des Congolais qui sont en train de pleurer. Hein? Parce que le temps que nous laissons aux étrangers de se préparer, il y en a qui commettent aussi des crimes. Hein? Qui passent au vol, qui détruisent ici et là. Faisons attention. Faisons attention. Quand nous voulons mener une opération, on doit aller jusqu'au bout. Il n'y a pas à prendre des dispositions sur cela. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que le gouvernement du président Denis Sassou Nguesso puisse concéder quoi que ce soit. Vous vous souvenez, le ministre des Affaires étrangères de la RDC est venu ici, à sa sortie d'audience avec le président. Il n'a même pas dit mot. C'est ça. Moi, je voulais ajouter une chose. C'est dire que le patron de la diplomatie de la RDC est sorti de là. L'opportunité de l'opération. Tout pays au monde, tout compris. État au monde fonctionne sur la base de ces règles. C'est ça. Comment on veut nous imposer un régime qui ne nous ressemble pas? Donc, les Congolais, un gouvernement va être irresponsable, ne peut être capable de contrôler ceux qui vivent sur son territoire. Nous sommes en train d'apprécier on va faire ça. Les médias de la RDC ont montré qu'on s'acharne seulement sur leurs compatriotes, donc les sujets RDC. Je pense que c'est faux. Vu la proximité, les amis de la RDC font le plus gros pourcentage des étrangers ici à Brazzaville. Bien sûr. Et vu que tout à l'heure Boris Ibarra parlait de 2500 kilomètres de frontières, donc dans des petits villages, beaucoup, etc.,
un sujet RDC peut traverser de l'autre côté de la rive sans Parfois problème. à pied, parfois même à pied. Donc, Au sud du pays, ils c'est sont même à pied. nombreux ici en situation irrégulière. Donc, quand ils Mais lorsque utilisent vous, même le bidon. lorsque vous partez au service d'immigration, au service habilité à délivrer des cartes de séjour, etc., vous verrez rarement des sujets RDC. Vous verrez des West Africains. Et parce qu'ils se sentent Vous verrez chauffés. les Chinois. Vous verrez des West Africains, vous verrez des Chinois. Vous ne verrez pas parce que le citoyen de la RDC se sent à Brazzaville comme chez lui. On ne dit pas le contraire, mais tu te sens chez toi ici, mets-toi en règle. Régularise ta Parce qu'aujourd'hui, situation. on va dire que, bon, quelqu'un peut quitter. Moi, j'en connais un cordonnier, donc Babissali Papa, cordonnier à la criée, qui vient chez moi. Je demande, je le disais la dernière fois au général Ngoto, bon, mais toi tu n'es pas concerné par l'opération, rapportement et tout, etc. Il me dit, bon, moi je m'occupe pas de ça parce que c'est-à-dire que je peux traverser et revenir ici sans payer un franc. Donc on peut me rapatrier le matin, le soir je reviens. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut quitter la RDC, bandit, certainement, il arrive à Brazzaville, il opère, il braque, etc. Mais puisqu'on ne le connaît pas, puisqu'il n'y a pas de traces, il repart. Il repart On va comme peut-être il veut. accuser des innocents pour rire, parce que celui qui fait, on le connaît pas, on ne les maîtrise pas. C'est ça. On doit sécuriser nos frontières, ça commence par là. J'ai demandé dernièrement aux députés, aux parlementaires qu'on avait ici, malheureusement l'émission n'est pas passée, qu'est-ce qu'il en était de notre loi d'immigration? Est-ce que les Congolais en savent quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Elle est ici, Diaz. Voilà. Elle est Donc, ici, la il loi. faut qu'on La loi vulgarise. sur notre- Il faut qu'on vulgarise C'est la loi cette du loi. 23 Il faut qu'on juin fasse 1996. concerner la population, les Brazzavillois, la population congolaise sur cette opération. Il faut qu'on fasse comprendre aux populations que aidez-nous et on n'en parlera plus. Des étrangers RDC en situation irrégulière, Libanais en situation irrégulière, Ouest Africains, Mauritaniens, Centrafricains en situation irrégulière et criminels. Ces gens-là, il faut les ramener chez eux parce que en France, moi je peux pas aller faire la pagaille en France. J'ai fait un mois en Algérie. Vous savez comment j'ai vécu en Algérie? La police était avec nous tous les jours parce que là-bas il y a une espèce de razzia contre les étrangers. Ce sont des gens, bon voilà. Et la police nous escortait. Moi, j'ai discuté avec des étudiants congolais en Algérie. Mais ces Congolais-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils respectent le loi d'autrui. Si vous partez en Algérie, on vous dit qu'ils sont un pays musulman, que vous ne pouvez pas emmener de la bière dans votre hôtel. Mais vous respectez. C'est ça. Mais vous ne pouvez pas venir C'est ça. comme ça, Au habiter, Maroc. squatter dans les rues, etc. Créer des églises c'est pas, comme des champignons. On ne maîtrise absolument rien. Merci Diaz. Et nos autorités tout à ont l'heure- le droit, tout à l'heure, ils ont la Diaz- responsabilité de la sécurité des Congolais, ils doivent faire le travail. oui. Diaz il doit a faire parlé le travail. d'un aspect propos, important. Si les amis de la RDC pensent qu'il s'agit d'un acharnement contre eux, c'est à tort. On a beaucoup de Ouest-Africains chez nous qui exercent leur petit commerce. Il est très facile, quand vous allez dans une boutique tenue par un Ouest-Africain, parfois c'est même collé au mur. Le gars a sa patente, c'est pas quelque chose qu'on fouille, c'est visible dès que vous rentrez, vous regardez à gauche ou à droite, c'est parfois affiché au point où la police ou les services du commerce qui font leur contrôle, quand ils arrivent, facilement pour contrôler, c'est pas difficile. Or, nos amis d'en face, bien qu'exerçant parfois des métiers, ici dans le domaine de l'énergie ou de l'hydraulique ou de la mécanique, bon, mais quand ils viennent, comme ils parlent la même langue que nous, bon, ils confondent tout. Bon, maintenant qu'on va vers la fin de l'émission, je voudrais savoir, est-ce que les effets sur le terrain, ils sont profitables au peuple congolais, Madame Bassin? Moi, non, très rapidement, je voulais, avant d'aborder ce point, je voulais venir un peu aborder dans le même sens que vous. Puisque le temps va Très très rapidement. vite. Je crois que c'est pas, à mon avis, c'est pas un acharnement contre les sujets de la RDC. Même pas, on n'en a Je crois pas que besoin. nos amis de la RDC payent les prix de leur délinquance. Parce que vous verrez chez nous, en cas de crime à Brazzaville ou d'assassinat, si les auteurs de ce crime sont arrêtés, sont mis aux arrêts, C'est toujours eux. s'ils sont 3, 2 sont des sujets de la RDC. Contrairement même quand on essaie peu de comparer ce qui se passe où, ce que vous savez que Molière c'est une chaîne qui diffuse à longueur de journée les crimes, des choses liées au banditisme. Moi je le suis. Non, on suit justement pour voir un peu comment les autres font du journalisme. Non, mais le problème c'est que malheureusement ces crimes-là, on n'a jamais vu un Congolais de Brazzaville commettre à C'est pas possible. Donc C'est pas nous, on possible. peut pas. Oui, Madame Bassi avait la parole sur les effets bénéfiques de l'opération Baté à Bakolo. Est-ce que les Congolais respirent aujourd'hui? Franchement, les Congolais respirent.
moi je suis congolaise, je peux dire que je respire. Présentement, bon, à la maison, j'ai des étudiants qui vont à l'école, moi je suis au boulot. On est calme, on ne s'inquiète pas. Tout à l'heure, quand je suis reparti même à la maison, j'ai constaté qu'il y a eu un silence total. Dans le quartier. Dans le quartier. Soutenant la police. Donc, continuons à dénoncer. À dénoncer si effectivement il y en a encore qui sont cachés dans les. Parce qu'ils habitent souvent les hangars. Vérifier si effectivement ils sont encore là. Il faut qu'ensemble, avec la population, que nous dénonçons et que la police fasse son travail jusqu'au bout. Merci. Voilà. Roselin, les effets bénéfiques de Baté Abakolo dans le quartier, vous sentez quelque chose? Nous sommes avec les Congolais tous les jours. J'ai pris un taxi il y a 2 jours. Le taximan a avoué que le dimanche, il a fait une recette. Bon, ça c'est pas bien certainement pour les propriétaires. Il a fait une recette de 75 000 francs. En une journée? En une journée. Alors, au lieu de 20 000? Justement, parce que cette opération, il y a des opérations connexes aussi qui sont menées. Parce que chez nous, il y avait des chauffeurs étrangers ou des expatriés qui exerçaient ce métier chez nous. De façon irrégulière d'ailleurs. Donc ils venaient gagner leur vie ici. Le gars pouvait faire un accident, tuer des Congolais et partir. Donc à mon avis, là il y a déjà un aspect positif. Et puis l'autre leçon qu'on peut tirer, je crois que le départ massif des sujets de la RDC, ceux qui font, vous savez que l'informel chez nous c'est tenu par les expatriés. Bon là déjà, les curages de fosses septiques manuels, on va mettre fin à cette pratique qui avait beaucoup de corollaires, déjà le paludisme, la fièvre typhoïde. Si on met fin à cette affaire-là, ça permettra à l'autorité municipale d'acheter de régler peut-être la question voilà. Et le curage de fosses septiques, pourquoi pas le ramassage des ordures ménagères. Merci. Madame Bikoumou, les effets positifs de l'opération Baté Abakolo, on nous dit que ça circule maintenant très librement sur l'avenue de la Paix, la plus belle avenue de Brazzaville pour ceux qui nous suivent ce soir. Vous avez entendu parler de ça aussi? Évidemment, il y a de moins en moins d'embouteillages dans les arrêts de bus, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de vols qui s'opéraient autrefois dans les arrêts de bus. Et même dans les marchés, les jeunes, en tout cas moi j'étais au marché Total hier, les jeunes ont pris les brouettes, les jeunes Congolais de Brazzaville tiennent désormais les brouettes. Et il y a même un qui a fait une révélation, qui s'est retrouvé avec une brouette de pouce-pouce et qui a fait le ramassage d'ordures dans son quartier. Il s'est retrouvé avec une recette de 21 000 francs la journée. Et hier, il a décidé de démissionner de sa société parce qu'il était vendeur dans une boîte où il était payé à 70 000. Et vu les effets de l'opération, les effets positifs, lui là, il ne peut que prier pour l'éternité de cette opération. Mais je crois que l'opération doit absolument s'éterniser au nom du pays, au nom de la patrie et au nom de notre République. Merci. Je n'ai rien contre les étrangers, mais ils n'ont qu'à légaliser leur situation. S'ils veulent revenir, ils reviendront en hommes et désormais, ils n'ont qu'à comprendre que le Congo-Brazzaville n'est pas une province de la RDC. Merci Madame Bikoumou. Aide Chevry, souvent, il y en a même qui accusent les autorités gouvernementales, on va dire abusivement, non, on ne crée pas de l'emploi. Est-ce qu'on peut dire que les efforts fournis par le gouvernement ne sont pas aussi parfois bien vus parce que certaines sociétés créées emploient la main-d'œuvre étrangère? Certainement. Et si aujourd'hui l'opération Baté Abakolo a l'assentiment de tous les Congolais et surtout des Brazzavillois, c'est parce qu'ils savent que qu'il y a une certaine discrimination contre les Congolais dans les sociétés, etc. Et dans les petits métiers, quand on veut d'un maçon, on va prendre des étrangers parfois qui n'ont pas la maîtrise de cette histoire. Alors, pour dire un peu les effets bénéfiques, tout à l'heure, Clémence Mbassi citait les Bambisa Lipapa, les Bana Vernis, c'est-à-dire que c'est maquilleurs ambulants. J'étais sur une enquête, je crois que j'en parlais avec le colonel, le porte-parole de la police, et la dernière fois quand on faisait la tribune, j'ai dû arrêter l'enquête parce que, je n'ai pas pu la terminer. Mais il s'agit de quoi? Les Bambisa Lipapa, les Banavernis, entre guillemets, lorsqu'ils vont dans des parcelles, lorsqu'ils vont pour aller tailler les ongles, etc., ce sont des gens qui viennent pour repérer. Il y a un réseau, de vente et de vol d'enfants. Et dans mon quartier, je suis dans la zone Mukondo, il y a un monsieur qui avait perdu la trace de son enfant de 5 ans. Il est parti à la police, il a fait les communiqués ici à la télévision, il ne retrouvait pas de l'enfant. Et par d'autres manières, donc il a procédé de façon parallèle. Il s'est retrouvé à Bakongo. Il y a des prostituées de la RDC qui ont des refuges là-bas. Et
il va se retrouver, j'ai oublié le quartier, mais à Kinshasa. Il va trouver son enfant chez des catcheurs. Donc, à Kinshasa, il a fait, je crois, 2 ou 3 semaines. Il va, par coup de chance, il est arrivé jusque-là. Je crois qu'il a mis beaucoup d'argent. Et il va trouver son enfant chez des catcheurs. L'enfant était prêt à être sacrifié. C'est lui qui m'a parlé de ces réseaux. Je pense que les policiers de la coupole, s'ils me suivent en ce moment, ils doivent être au courant de cette affaire. Et le monsieur a pu récupérer son enfant. Il a emmené son enfant à Pointe-Noire chez un pasteur pour qu'on prie pour lui. Et il y a un véritable réseau par ces Bambi Salipapa qui viennent, vous avez l'impression naïfs, qui viennent pour le commerce, mais ils sont là pour repérer. Dès qu'ils ont une opportunité, ils vous font disparaître l'enfant. Et voilà, c'est un peu ça. Je pense que c'est bénéfique pour notre pays que nos autorités, que les populations comprennent que nous sommes des Congolais. Nous sommes chez nous. Nous avons des amis au Mali, en RDC, j'en ai beaucoup. Nous avons des amis en France, etc., de beaucoup de nationalités. Mais nous voulons garantir notre sécurité. Merci Ed Chevry Diaza, merci Clémence Mbassi, merci à Roselyne Mvoula, merci à Estelle Bikoumou, fidèles téléspectateurs. Nous étions très heureux d'animer cette tribune spéciale consacrée à Mbata Bakolo, qui est peut-être mal perçu par ceux-là qui sont contre le Congo, mais qui est très bien apprécié par nous, puisque de façon extraordinaire, depuis le lancement de cette opération, curieusement, nous n'avons plus d'actes d'assassinat dans nos quartiers populaires. C'est incroyable, c'est un spectacle horrible. Dès qu'on a lancé l'opération, bon, les Koulouna n'existent plus à Brazzaville. Vraiment, ceux qui sont contre le Congo pourront parler, mais le peuple n'attend que ça. Et tous les chefs de bloc, de quartier et autres qui nous suivent ce soir doivent aider la police en dénonçant les étrangers qui habitent avec nous. Ceux qui ont leurs papiers, il n'y a pas de problème. C'est à la police de savoir que cet étranger a des papiers ou non. Il ne revient pas à la population de chasser les étrangers. Vous dénoncez, vous saisissez la police. La police sait comment est-ce qu'elle opère pour voir si un ressortissant étranger est en règle ou pas. Merci de nous avoir suivis, mais ce n'est pas tout. Nous allons procéder par ce genre de tribune pour soutenir cette opération historique et perpétuelle. Merci encore et bonne suite des programmes sur Télécom.